Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'RPCE Ozian Talk. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Michel Abaga. Il est directeur général du développement des réseaux numériques du Gabon. M. Michel Audrey Abaga participe depuis hier ici dans le cadre de cette 8e édition du Salon Ozian à la conférence des agences numériques d'Afrique centrale qui a réuni une dizaine de délégations venues de plusieurs pays. Avec lui, nous parlerons des défis de la transformation numérique pour garantir la performance des services publics. Monsieur Abaga, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les défis aujourd'hui liés justement à la transformation numérique des services publics? Alors, merci. Alors, je commencerai d'abord par remercier les autorités congolaises pour l'accueil qui nous a été réservé, toutes les commodités qui ont été mises en place pour accueillir la délégation gabonaise. Je remercie l'ADEN pour effectivement l'organisation de cet événement qui devient un événement important pour la sous-région. Alors, pour venir au sujet dont vous avez parlé, c'est-à-dire les défis aujourd'hui au niveau de la transformation numérique, il y en a plusieurs. Il faut d'abord dire que tout commence d'abord par la plateforme de concertation. Aujourd'hui, les pays de la sous-région, nous avons pratiquement les mêmes niveaux de développement sur le plan du numérique. Ce qui veut dire que nous sommes confrontés aux mêmes difficultés et nous voulons relever les mêmes défis. Alors donc, c'est la raison pour laquelle il est déjà important que nous puissions échanger pour que tous ensemble, nous puissions partager, harmoniser nos points de vue, partager nos expériences et aussi mutualiser nos efforts. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut réaliser en commun au lieu de faire en doublant et donc ce qui reviendrait plus cher aux États. Alors, dans la transformation numérique, aujourd'hui, il est question de digitaliser nos administrations. Parce qu'aujourd'hui, digitaliser l'administration, c'est déjà, dans un premier temps, optimiser l'économie d'un pays. Parce que lorsqu'on digitalise, ça veut dire qu'on réduit les process, on accélère les process et donc par conséquent, on va entraîner tout simplement un impact sur l'économie du pays. Et aujourd'hui, les différents pays ont déjà effectué un certain niveau, on va dire, d'implémentation des services numériques. Mais il est aujourd'hui question de basculer de manière définitive sur une véritable digitalisation de l'administration. Voilà. Vous évoquez l'implémentation des services publics et moi j'en citerai quand même un service qui est un peu important, c'est le e-gouvernement. Il semble que la plupart des pays de la sous-région n'ont pas totalement investi dans les services e-gouv. Pour que, par exemple, un citoyen qui est à 300 km peut avoir son acte de naissance à distance sans se déplacer en ville. Qu'en est-il aujourd'hui, par exemple, sur ces services publics? Alors, pour ce qui est du Gabon, il faut dire qu'en réalité, le e-gouv, c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est un ensemble de services qui sont proposés et qui permettent de représenter le e-gouv dans sa globalité. L'implémentation a commencé de façon, on va dire, éparse, c'est-à-dire chaque administration qui essaye par rapport à ses besoins d'implémenter, de mettre un système d'information en place. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui au Gabon, vous avez par exemple un certain nombre de services qui existent. Hein. Donc si vous allez au niveau du e-visa, il y a le e-visa qui existe, il y a le e-salt qui existe. On peut avoir son passeport Oui, non, son visa. On peut donner son visa en ligne pour venir au Gabon sans se déplacer et le reprendre sur place. Il y a le e-tax qui existe. Au niveau de l'éducation nationale, aujourd'hui, tout un ensemble de nos dispositifs, par exemple, pour organiser le baccalauréat, la plupart des choses se font en ligne, les documents se font en ligne. Mais cela n'empêche pas que là, nous étions juste dans les prémices, donc dans la toute première phase. Aujourd'hui, il faut véritablement basculer et déjà, dans ce basculement, il y a d'abord un premier point qui est important, c'est ce qu'on appelle l'identifiant unique. Parce qu'en réalité, pour pouvoir mettre en place un système de e-government, un système global, il faut déjà mettre en place un identifiant unique. C'est cet identifiant qui doit permettre à tous les différents systèmes de communiquer puisque en réalité, on traite les différents usagers et ces usagers doivent être répertoriés à travers justement cet identifiant. Et donc, c'est ce qui se fait qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, nous venons de signer un partenariat avec la Banque mondiale. Donc, nous venons de bénéficier d'un prêt de la Banque mondiale qui va permettre d'implémenter justement le e-gouvernement au Gabon. Donc, aujourd'hui, le prêt est opérationnel. Nous sommes justement en phase de lancement. Il semble que tous les pays de la sous-région ont le même problème. Il y a le problème de financement aussi de ces infrastructures-là. Est-ce qu'au cours de la réunion que vous avez tenue ici, dans le cadre au Salon Ozian, vous avez parlé de la mutualisation justement des compétences pour arriver à bout à l'implémentation de ces services? Oui, alors effectivement, vous faites bien de le remarquer, l'implémentation des services de base d'abord sur des infrastructures opérationnelles de niveau. Donc nous avons discuté d'ailleurs lors d'un panel hier où nous parlions justement de la mutualisation au niveau des infrastructures. Il y a des mutualisations à plusieurs niveaux. J'ai évoqué hier le fait qu'il faut déjà une mutualisation au sein des départements ministériels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour déployer par exemple le backbone qui est une des infrastructures de base pour pouvoir implémenter le e-government,
il est nécessaire de voir dans quelle mesure, puisque les coûts d'investissement sont très élevés, il est nécessaire de voir dans quelle mesure il est possible de mutualiser avec d'autres départements, notamment le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Énergie. Je vous prends le cas des travaux publics. Le ministère des Travaux, lorsque vous implémentez un backbone souterrain, donc vous creusez, ça veut dire il faut creuser des centaines de milliers de kilomètres et poser une fibre optique à 1 ou 1,20 m de profondeur. Vous constaterez qu'en réalité, 60% quasiment du coût d'investissement, c'est le génie civil. Or, en même temps, nous sommes en train de déployer des routes. Et donc, lorsqu'on fait ces routes, il suffirait seulement de travailler avec le ministère des Travaux publics pour que le ministère des Travaux publics fasse déjà des réservations de passage de la fibre. Il passe la fibre. Voilà, même au lieu de revenir pour creuser. Et d'ailleurs, même quand on creuse, on déstabilise aussi la route. Donc, si on le fait en une fois, il restera uniquement de venir faire le tirage de la fibre. En fait. Et bien sûr. Donc ça, c'est un modèle de mutualisation. Vous avez par exemple avec l'énergie, aujourd'hui, lorsqu'on déploie les lignes haute tension, aujourd'hui, on les déploie avec des câbles de garde, fibre optique. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'ici au Congo, il y a déjà une structure qui exploite cette fibre optique aérienne qui avait été déployée lors du déploiement des lignes haute tension. Donc ça, c'est aussi une autre option qu'il faudrait utiliser. Donc ça, c'est déjà la coopération au niveau interne. Et ensuite, il y a aussi une autre mutualisation qui doit se faire avec les opérateurs privés. Donc, c'est-à-dire travailler, nous avons des opérateurs mobiles qui sont là, qui sont preneurs, donc qui attendent ces services. Avec l'État, ils doivent aussi s'asseoir pour voir dans quelle mesure ils peuvent ensemble lever des fonds pour travailler en commun et surtout pour qu'eux ils puissent faire ce travail. Ces questions ont été évoquées ici pendant cette conférence qui a réuni une dizaine de délégations, comme je disais au début. Alors, quels sont finalement, parce que là on a parlé des défis et des opportunités, mais quels sont les freins justement à l'implémentation de ces services? Les pays de la sous-région, l'Afrique centrale, ont les mêmes problèmes. Quels sont les freins pour aller plus vite? Hier, on parlait d'Internet. Aujourd'hui, la plupart des pays ont suffisamment de haut débit, mais les services ne suivent pas. Quels sont les freins finalement? Alors, on peut parler des freins à plusieurs ordres. D'abord, ça peut d'abord être politique, parce que vous savez que les États ont des impératifs. Donc, le numérique, c'est un impératif parmi tant d'autres. Donc, on peut toujours imaginer que les gouvernements, des fois, sont confrontés à la difficulté ou choix, tout simplement, des priorités. Parce que, en plus du numérique, mais il y a aussi les hôpitaux qu'il faut gérer, il y a aussi les écoles, etc. Donc ça, c'est une première chose d'une manière globale. Ensuite, je pense qu'il faut comprendre que lorsqu'on veut procéder à une transformation numérique, il est vraiment nécessaire d'investir de manière massive sur le domaine des infras. Et ces infras, il faut lever des fonds. Et malheureusement, c'est souvent difficile de le faire. Les pays ont commencé à le faire, hein. Donc chaque pays a déjà commencé à déployer un backbone, mais vous allez souvent remarquer que le backbone n'a pas encore atteint son linéaire total, parce que tout simplement on a fait une première partie, il faut faire une autre partie, et ensuite, globalement c'est un problème de financement, parce qu'en réalité, ce qu'on réalise dans le domaine du numérique, en fait on n'invente rien. Nous voulons faire une transformation numérique en Afrique centrale. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas l'inventer. Ça existe déjà ailleurs. On ne fait que refaire ce qui existe déjà. Mais en réalité, il faut juste mettre les moyens, la volonté, et très rapidement, on bascule à cette transformation numérique. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de dire, c'est que lorsqu'on réalise la transformation numérique, on passe à autre chose. On passe dans la véritable économie numérique, parce qu'on aurait mis les bases. Donc, lorsque nous allons le faire, nous n'allons pas revenir, on ne va pas déployer le backbone plusieurs fois. Lorsqu'il est déployé, il est déployé. Mais ensuite, lorsque ces bases seront mises en place, on verra que l'économie de nos différents pays vont en bénéficier. Et il faut que nous, par exemple les techniciens que nous sommes aussi, nous ayons aussi les mots justes pour pouvoir parler aux décideurs pour que justement le projet de transformation numérique devienne des projets prioritaires parmi les priorités. Monsieur Abaga, je vous remercie. C'est moi. Nous étions sur ce plateau avec Monsieur Michel Audrey Abaga. Il est directeur général du développement des réseaux numériques du Gabon. Avec lui, nous avons évoqué les défis de la transformation numérique pour garantir la performance des services publics. Et c'est à l'occasion de cette 8e édition du Salon Osiane et nous reviendrons très prochainement avec d'autres invités et pour d'autres thèmes. Je vous remercie.